Yes sir, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se les gèle, putain qu'on se les gèle. J'espère que vous êtes bien assis au chaud devant votre ordi. Parce que moi ici, là, je travaille, j'ai eu chaud. Ça a été long avant que je trouve mon spot. Donc j'ai eu plus chaud que j'aurais voulu. Puis quand tu as chaud, tu sues. Puis quand tu sues, ben la fraîcheur, elle pogne, puis elle rentre, puis elle pogne dans les os. Mais c'est pas grave, je suis dans le bois, j'ai du fun. Puis mon abri est fait. Abri pas mal plus type survie que d'autres choses. J'ai rien amené pour faire mon abri. C'est que des branches de sapin, des branches d'épinette puis de la neige. Avec mon petit lit, j'ai amené pour passer la nuit mon sleeping bag, matelas de sol. Donc là, je suis rendu au stade. Je m'enligne pour faire mon bois pour starter un feu parce qu'il est temps que je le starte parce qu'il fait frais en tabarouette. Donc on va voir comment que la soirée va. Je garantis pas que je vais dormir. Je vais faire tout mon possible pour rester pour dormir. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu chaud. Fait que là, la fraîcheur elle pogne dans le corps. J'ai amené un petit peu de linge de rechange. Fait qu'on va voir. J'ai un bon sleeping moins 30. Fait qu'on va voir comment va la soirée. J'ai une belle pièce de viande pour souper et tout. Donc techniquement, je dors ici ce soir. Mais on va voir au courant de la soirée comment ça va. Là. Je m'arrangerai pas pour geler dans le bois non plus. Donc j'espère que vous appréciez la date. J'espère que vous allez apprécier le restant du vidéo. Puis moi, je lâche pas, je continue. Puis là, c'est bois de chauffage time parce qu'on va en avoir besoin pour la soirée. Yes sir, guys! Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis l'an passé, j'ai utilisé souvent ça ici dans mes vidéos que j'ai fait l'hiver passé. C'est de la ouate et de la vaseline. Je m'en sers comme allume-feu. Je l'explique un peu plus en détail dans mon vidéo de survie, du thème de survie. Mais ça marche A1 pour allumer un feu, peu importe les conditions, c'est vraiment génial. Donc si vous n'avez jamais utilisé ça, vous pouvez l'essayer, ouate vaseline, ça marche vraiment A1.
setup terminé, guys. J'ai mon bois de chauffage ici pour la soirée. Mon feu est bien starté. Mon petit échaga qui est en train de mijoter tranquillement. Il me reste à faire mon lit ici en arrière. J'ai un bon gros steak d'orignal à cuire tantôt sur le feu. Donc là, je suis en train de préparer ma braise tranquillement, pas vite pour ça. Le soleil est tombé aussi, donc la noirceur va s'en venir, ce sera pas trop long. Mon gros bug en ce moment, là, c'est mes batteries de GoPro. J'en ai 5 en tout. Je suis à ma 3e, puis elle me lâche aux 30 secondes parce qu'il fait trop froid. Donc je ne pourrais pas filmer beaucoup ce soir. Donc j'essaie de garder mes batteries de GoPro autant que possible pour la partie bouffe de plus tard. Donc on se voit tantôt, guys.
juste pour vous donner une idée à quel point il fait fret. Je suis obligé de mettre ma bière collée sur le feu parce qu'elle est en train de geler puis je voulais pas qu'elle explose dans mon pack-sac. Pour pas prendre de chance, je la laisse sur le bord du feu puis j'espère pouvoir la boire au cours de la soirée. Il est en ce moment 19 h. Il me reste la quantité de bois que vous voyez pour le reste de la soirée. J'ai pas l'intention de chauffer toute la nuit. Puis le petit bois qu'il y a en arrière, je le garde au cas où qu'il fasse vraiment très très froid puis je me réveille gelé cette nuit. Parce que si je me réveille gelé, je veux être dans la capacité d'allumer un feu le plus rapidement possible. Donc il faut que je sois prêt, il faut que mon bois soit prêt pour pouvoir allumer un feu le plus rapidement possible et me réchauffer. Donc à tous ceux qui font du camping d'hiver, quand vous allez dans le bois et qui annoncent des températures relativement très froides, comme moi, ici ce soir, il annonce moins 25 ressentis. Gardez-vous du bois, puis soyez sûr d'avoir du petit bois et d'avoir tout ce qu'il faut pour allumer un feu au courant de la nuit. Si jamais vous avez besoin, il vaut mieux être plus prudent que pas assez. Bon, mon lit est prêt. J'ai presque plus de bois. Il est rendu 21 h. Fait pas chaud. Fait pas chaud dans le bois. Il doit faire en ce moment un moins 25 ressenti. Il fait au thermomètre moins 17. J'ai l'habitude de faire du camping. J'ai l'habitude de faire du camping l'hiver. Mais à moins 17, quand tu as un abri, un natural shelter, comme que j'ai fait à soir, un abri naturel, sans tarp, sans chauffage, sans rien, c'est un peu plus touché de venir dans le bois et de venir faire du camping. Mais c'est pas grave, je suis là et j'ai du plaisir quand même. Mais on va se le dire, faire du camping l'hiver, oui c'est le fun, oui il y a plein d'avantages, il n'y a pas de mouches, c'est tranquille. Mais tabarouette qui fait noir de bonne heure. 5 h moins quart à soir, le soleil se couchait puis je voyais la luminosité commencer à descendre. Là, il est rendu 9 h, ça veut dire que ça fait au-dessus de 4 h que je suis dans le noir. Moses que c'est plate. L'été, il fait noir à 9 h, 9 h 30, 10 h. Tu as le temps de profiter de ta soirée. Tu as le temps de faire de quoi. Là, depuis 5 h à soir, oui, j'ai fait ma bouffe, mais sinon, je suis assis sur le bord du feu à me réchauffer parce qu'avec la température qu'il fait, c'est pas évident. Mais c'est pas grave, on est dans le bois, on profite quand même. Puis il n'y a pas de mouche, le gros avantage du camping d'hiver. Même s'il y a le désavantage du froid qui est là, puis la noirceur qui tombe de bonne heure, il y a quand même plein d'avantages à faire du camping d'hiver. Donc j'encourage tout le monde à venir en faire. C'est sûr, c'est moins évident depuis le début janvier, là, avec des moins 30, des moins 35, des moins 40 ressentis. À soir, c'est moins 25 ressentis. C'est sûr, c'est pas évident. Moi, le premier, à soir, je me suis posé la question toute la soirée à savoir qu'est-ce que je faisais. Est-ce que je dors ici? Est-ce que je retourne chez moi? Parce qu'à mesure que je me décolle du feu, là, je viens geler, les mains gelées, les pieds gelés. Fait que c'est vraiment pas évident. Mais à mesure que les températures vont radoucir un peu, qu'on va redescendre en bas du moins 15 degrés la nuit, là, Moses que c'est le fun. Il y a tellement des beaux paysages d'hiver. C'est agréable de se promener dans le bois. Puis passer nos soirées sur le bord d'un feu, là, Moses que c'est le fun. Donc je vous encourage tous à sortir, à aller profiter, à aller dans le bois. Surtout que là, le beau temps va recommencer à s'en venir. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Gênez-vous pas pour vous abonner à ma chaîne. J'ai plein d'autres beaux trips qui s'en viennent. J'ai même pas testé encore ma tente prospecteur à cause du froid extrême qu'il y a eu dans les derniers temps. Donc ça s'en vient. Ça s'en vient dans les prochains temps. Mon petit poêle à bois va servir. Ma tente prospecteur va servir. J'ai plein de beaux trips qui s'en viennent. Donc gênez-vous pas de vous abonner. Puis sortez dans le bois, guys. Allez vous amuser. Profitez du beau temps. Profitez de la vie. Enjoy! Donc, bonne nuit tout le monde. Moins 25. Here we go.
truc que j'ai fait pendant ma nuit, c'est qu'hier, j'ai fait fondre la neige qui m'a donné de l'eau chaude. Je l'ai mis dans une Nalgene, puis je l'ai pitché dans mon sleeping bag à mes pieds avec toutes mes bébelles électroniques. Fait que comme ça donnait une petite source de chaleur dans mon sleeping bag. Puis encore à matin, la Nalgene est tiède. Avec de la bonne eau tiède à boire. Ça garde les pieds au chaud. Puis ça a protégé tout mon équipement du froid. Petit truc 101. Fait que grosso modo, là, comme équipement que j'ai amené ici pour ma fin de semaine, j'ai tout ce qui est pour mon coucher. J'ai 2 matelas de sol, un sleeping bag, un oreiller. En dehors de ça, j'ai mon petit coussin heat seat qui fait la job au bout quand on veut s'asseoir. Ça réchauffe un peu le postérieur. Sinon, ce que j'ai amené, ben, j'ai toujours avec moi mon kit de survie. J'ai ma hache, ma scie. J'ai mon petit chaudron pour faire bouillir de l'eau. Mon kit d'allume-feu. Une gourde Nalgene. Puis je vous dirais que c'est à peu près tout. C'est sûr, j'ai un petit sac de linge de rechange que finalement j'aurais même pas utilisé. J'ai dans mon kit de survie là, j'ai inclus mes front lights, j'en ai 2. Donc ça me sert autant d'éclairage pour filmer le soir que ça me sert pour mon kit de survie. Puis c'est ça, j'ai toutes mes bébelles électroniques. Fait que ça prend de la place, les batteries, les chargeurs, etc. Hier, j'avais amené mon petit pot de watts avec de la vaseline au lieu de prendre l'écorce de bouleau. Donc c'est pas mal ça que je vous dirais. J'avais pas grand chose. J'ai l'air d'avoir beaucoup de stock parce que mon sleeping bag est immense, mon matelas de sol est immense. Dans mon pack-sac ici, j'ai un sac de rechange, un sac de compression que ça doit être environ ça de gros. Fait que ça prend déjà juste là à peu près le quart de mon pack-sac. Donc j'avais vraiment pas amené grand chose. C'était vraiment un trip minimaliste autant que possible. Mais je vais tout le temps safe. J'amène tout le temps la base de kit de survie. Mon kit médical, kit d'éclairage. Donc ça, c'est vraiment la base là, que j'amène partout. Bien sûr, mes couteaux. Mon sleeping bag, c'est Eureka Amarok qui fait ça. Comme vous pouvez voir, ça n'a rien de light and easy. C'est gros, c'est pesant à transporter. Mais c'est un matelas, c'est un sleeping bag qui est moins 30. J'avais pogné ça en gros spécial chez la Tulipe il y a quelques années. Je regrette pas du tout mon achat. C'est un super de bon petit sleeping. Mais t'amènes pas ça. Backpack. C'est la raison pour laquelle j'ai amené mon traîneau en fait de semaine.